peut-être qu'on va faire ça un tout petit peu différent. Oui, elle a raison de faire ça, mais moi, je transmets les informations avec les outils que j'ai. Alors, comme nous ne sommes pas dans une classe où je puisse vous démontrer des choses et comme je n'ai pas les mêmes outils que vous enseignez, bien sûr, tu sais, j'ai des stylos, bien sûr. J'ai des stylos avec moi, j'ai plein de trucs pour écrire, j'ai des crayons, j'ai des effaces. Oui. Ok, ok. Et si j'utilisais ce que j'ai sur moi, avec moi, c'est parfait. Et ça, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui ont été créées pour apprendre à compter. Et si je vous montrais une autre façon, on peut compter avec nos doigts, mais moi j'ai quelque chose d'un tout petit peu différent. Vous vous êtes peut-être demandé, mais pourquoi est-ce qu'elle porte un capuchon? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas peigné ses cheveux? Ben non, je peux peigner mes cheveux, vous savez. Elle les rend lisses comme ça, ou je peux juste les laisser comme ça. Ils sont un tout petit peu dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, ce qu'on va apprendre, c'est qu'on va apprendre l'arithmétique. Oui. Et l'art capillaire en même temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse? Ok. Alors, ce que j'ai en ce moment, des cheveux que la plupart appellent afro ou crépus. Moi, je les appelle tout simplement des cheveux. Je ne mets pas d'autres étiquettes. En ce moment, ils sont dans une forme qu'on appelle, ils sont locked. Ce sont des locks. Alors, tu peux les diviser en différents locks qui sont différents. Alors, les personnes qui apprennent à compter peuvent m'aider. J'en ai plein. Ok, est-ce qu'on peut essayer? Ok, vas-y. Ok? Mhm. Oui. Excellent, bravo. Oui, bravo. En autre langue en plus, ok. Et si, pour compter dans une autre langue, on le faisait un tout petit peu plus tard, comme un après-midi quand on va étudier les langues. Et si on restait sur les chiffres en ce moment? Tu sais compter, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont en train d'apprendre inférieur et supérieur, ou plus grand ou plus petit, n'est-ce pas? Et si on prenait, par exemple, un dread sur ma tête, un seul, est-ce qu'il est petit ou il est grand? Comparé à quoi? Comparé à celui-là. Est-ce qu'il est petit ou il est grand? Oh, voilà. Ils sont égaux, égalité. Alors, est-ce qu'ils sont en train d'apprendre les signes d'inférieur et de supérieur? Ok, alors si celui-là on l'appelle dread 1 et lui qu'on l'appelle dread 2, lequel est plus grand et plus petit? Lequel est inférieur? Lequel est supérieur? Hmm, bravo. Est-ce que quand on vous parle de concept d'infériorité et de supériorité, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que quelqu'un qui est dans le niveau de numérologie peut répondre un peu à cette question? Ok, oui. Ça ne veut pas nécessairement dire mieux. Ok, j'aime ça, j'aime ça. Ça veut juste dire que la grandeur est un peu plus haut que l'autre. D'accord. Mais je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous voyez comment ils sont un tout petit peu comme un peu plus épais ici en bas. Puis quand ça devient un peu plus haut, puis ça devient un tout petit peu plus mince. Oui. Est-ce que c'est possible de prendre une dread comme celle-ci, puis la diviser en deux? Comment on appellerait ça si on la divise en deux? Il y a un autre... Oui, bravo. Vous êtes très intelligent, fracturé. Alors on peut prendre une dread comme ça, puis si on la divise en deux, on a deux morceaux. Alors on peut avoir un demi de l'autre. Excellent. Ok. Encore un autre exercice. On va voir. On va d'abord fermer ce beau petit tas.
c'est vrai qu'il est très long. C'est le même concept. Oui, parce que c'est vrai que ça les protège. Puis quand les autres cheveux ils grandissent plus épais. Oh, tu as raison. Oh, est-ce que... Oh, ta maman a des dreads aussi? Oh, ben, bravo. Est-ce que toi, tu aimerais en avoir? Ok. C'est vrai, c'est vrai. Oh, wow, c'est vrai qu'elles sont belles tes tresses. C'est vrai que c'est plus facile d'entretenir les tresses que les dreads. Ça fait mal quand on les fait. Je me rappelle. Mais tu sais, il y a certaines modes de tresses qui ne font pas nécessairement mal. Tu peux en parler à ta coiffeuse pour ça. Oui. Non, si ça fait mal, ça vaut vraiment pas la peine de garder les tresses. Ok. Alors, une autre question. On en a un. Puis on en a un autre. Quelle comparaison on peut utiliser là-dedans? Égalité ou infériorité ou supériorité? Excellent. Bravo. Ok, alors tantôt on en avait vu une dread. Que si tu l'as divisée, tu avais deux morceaux, puis ça devenait un demi. Est-ce que c'est possible qu'on prend un dread? Au lieu de le diviser en deux, on peut le diviser en trois? Est-ce que c'est possible? Ouais, bravo. Un tiers, deux tiers et trois tiers qui font une unité entière. Waouh, je sais même pas pourquoi je vous enseigne ça. Vous savez exactement de quoi vous parlez. Pardon? Oh, oui, la Trinité, bien sûr. On peut appeler ça la Trinité, un concept. Est-ce que ça, c'est dans la numérologie ou c'est dans quelque chose d'autre? Ok, ok, d'accord. Ok, alors toi, je continue là-dessus. Est-ce que c'est possible si il y a la Trinité, donc une unité qui devienne trois, qui est trois, qui sont un dans les trois? Est-ce que c'est possible qu'au lieu ça 3, ça soit un, 2, 3, 4? Alors, comment on appelle quand c'est 4? Alors, ça, c'est peut-être quelque chose à aller chercher. Que la conception ou la dimension des choses ça ne s'arrête pas seulement à une unité ou à une dualité ou à une trinité. Ça va plus loin, plus grand, plus grand. D'accord? Ok, d'accord. Alors là, merci de m'avoir introduit là où vous êtes rendu. Vous êtes supposé connaître apparemment la leçon d'aujourd'hui. Votre enseignante vous prépare déjà. Alors c'est à la page. Qui c'est la page? Ah, la page 34. Merci beaucoup. Alors on va tourner tous à la page 34 du manuel de mathématiques. Et... Ok, bravo. Oui, je trouve ça magnifique. Vous êtes tous à la même page pour la même leçon et vous avez des leçons préparées. Ouais, votre enseignante est très brillante. Oui, je pense que je vais lui laisser une note. Si vous voulez, peut-être qu'on peut même lui faire tous ensemble une note. Je ne sais pas si elle n'est pas là parce qu'elle ne se sentait pas très bien. Puis on peut lui envoyer une note pour lui remercier, pour lui dire à quel point on apprécie ce qu'elle fait. Puis on va lui laisser. Puis quand elle viendra... comme oui, bien sûr, je lui laisserai cette note-là de ce qu'on fait. On peut faire un poème, une chanson, et comment... Oh, ça c'est une bonne idée. Mais vous savez quoi? Le truc, c'est que je ne suis pas très bonne à compiler des vidéos ou des chansons. Donc, si on faisait un poème ensemble, ou on écrit une lettre ensemble, puis je vais le lui envoyer. Est-ce que ça va? Ok, excellent, merci beaucoup. Alors, on tourne la page, puis je vais vous laisser vous concentrer, puis on se revoit dans environ 15 minutes pour corriger ensemble. Puis si vous avez des questions, je suis là. Faites juste m'envoyer un message dans le chat, puis on va se parler. Excellent.
D'accord. Vous êtes un groupe merveilleux. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir une très, très, très belle journée ensemble. D'accord, à tantôt. Je suis là. Je vais juste enlever ma vidéo, mais je suis là, je vous écoute. Excellent. Good Lord, good Lord, good Lord. Bon. Page 34. Yo.